présente la situation rapidement. Donc on est avec Johan. Bonjour. Bonjour Johan. Bonjour, On a Robert. fait une soirée magique avec nos potes Guigui et Vincent. Et donc là, en fin de soirée, on s'est dit avec Johan, on va se faire un petit Val, quoi. Et on était en train de réfléchir à la meilleure manière de progresser au Val. Et je lui disais, bah voilà, un exercice qu'on a inventé avec Darky, c'est l'exercice de la main. Donc en gros, on va se tirer une main de 10 cartes. Donc c'est la main que vous avez en photo, chers auditeurs. Une main de 10 cartes. Et en face, la carte, donc la dame de trèfle en face, c'est la carte qu'a retourné l'adversaire. Sachant que nous, la carte qu'on a retournée, c'est le 5 de carreau. C'est nous qui allons commencer. La question qu'on se pose avec Johan ce soir, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette main ? Alors Johan, vas-y. Tu étais déjà en train de dire que... Complètement. Il n'y a pas de trèfle. Il n'y a pas de trèfle. Donc à partir de là, on exclut d'office les accomplis, les fous Et les et ombres. les ombres. Alors, tiens, on va trier. Moi, je vais Ça- trier la main. Ouais, toi c'est vrai que tu Moi, je aimes trie les bien les mains, tris. sinon je peux pas... Euh, Moi, j'ai déjà une hypothèse sur comment faut partir avec une main comme ça. autre chose, Vas-y. on peut même s'attendre à ce qu'il n'ait pas énormément de figures. Parce On en que a quand même on a quand même 4. beaucoup. Mais ceci dit, il a retourné une figure, ce con. Voilà. On sait que le Val aura lieu. Ça, c'est intéressant aussi. On sait qu'il aura lieu parce Complètement. qu'on est sûr d'avoir chacun une figure. Donc, dame de trèfle. Donc, nous, on est en pénurie de trèfle. Donc, il y a peut-être un peu plus de chances qu'il en ait. En plus de ça, la dame de trèfle serait quand même très bien assortie. Donc, il y a de fortes chances qu'il commence à partir vers une figure de ce style. Un fou, un accompli, à minima. Après, peut-être d'autres choses, ça dépend de ce qu'il a en main. Mais bon, ça, c'est la grande inconnue. Alors, ceci dit, la main de l'adversaire, on peut la distribuer. Hein. C'est ça Ouais. qui est fort, c'est que à la fin donc, de l'exercice, on retournera la main et on verra si on avait raison, tu vois. Alors, donc, toi, tu partirais sur quoi, Johan ? Là, avec ce que l'on a, euh, Ah, ça, c'est un excellent exo. Enfin, ça, pour moi, Complètement. c'est un super exo. Et je te dis, c'est un nid à podcast. On peut faire une chier de podcast avec ça. Et en plus, ça va nous faire débattre des sujets de fond du Val. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on parle stratégie dans le Val, on parle sans exemple. Et donc, on fait de la théorie dans le vent, en fait. Parce que le Val, ce n'est pas un jeu de stratégie. Contrairement d'ailleurs à ce que pourrait laisser penser le Val 3. Tu verras quand tu seras arrivé au chapitre sur les stratégies. Le Val 3, parce qu'il est écrit par Elio, c'est écrit de façon très grandiloquente, en mode vous allez voir, je vais vous montrer ce que vous avez. Et donc, du coup, il sort des stratégies, des théories, des machins, etc. Sauf qu'on peut pas faire de telles stratégies dans l'absolu. Parce qu'en fait, le Val est un jeu d'adaptation. Donc là, on a une expérience de pensée qui nous permet en fait de pouvoir réfléchir vraiment, je trouve, à des stratégies dans le Val. Et là, Alors, tu pars. je t'avouerais que une interrogation que je me pose, là, en voyant cette main-là, c'est est-ce que je fais une figure qui va être capable de jouer dès le premier tour ou non. J'entends par là, oui, si je joue donc Un enfant, un enfant Un enfant ou ou un un chevalier, Un chevalier, ouais, d'accord. magicien. Ah, tu peux pas me faire magicien Non, parce on que ne t'as peut pas pas, de trèfle. on n'a pas, ouais. Ah, l'avantage de cette main-là, c'est qu'en fait, il n'y a on pas est 30 très restrictif, on en a c'est que deux au chevalier final. ou enfant, en fait. Exactement. Voilà. Et après, une chose est de choisir la formation, une autre est de dire ce qu'on lui met dedans. Voilà. Voilà. Et toujours pareil, ce que l'on va jouer va déterminer ce que va jouer l'adversaire. Tu n'as... Ah si, Oui, complètement. si. Ah, si, je C'est- suis à 200%. Ouais. Si on joue enfant, là, notre enfant le plus fort, ce serait Dame avec 6 de cœur. Ce qui nous ferait du coup si je ne dis pas de bêtises, du 9. Exactement, parce qu'il aura le plus 1. Voilà. On va la montrer. Hop, tac, je vais la prendre en photo, cette Hop. dame, comme ça. Donc toi, tu jouerais, en fait, dame... Là, enfin, c'est pas forcément, mais première c'est hypothèse. une hypothèse. Alors, parlons de cette hypothèse, elle est intéressante. Alors, il y a deux choses qu'il faut dire sur cette première hypothèse. Premièrement, si tu joues dame cœur, donc tu te prépares à subir, si l'adversaire veut gérer en fait ton truc, tu te prépares à subir une attaque de pique. Là, donc tu es à 9.
tu as un 8 dans la main, Ouais, un 5 de pique dans la main, un valet de pique, c'est très important, hein. C'est-à-dire que lui, potentiellement, il peut avoir la dame de pique ou le roi de pique. complètement. Donc il aura besoin d'un 7, s'il a la dame pour le battre, pour battre celle-là. Attends, donc si on est à une 9, c'est ça, il aura besoin d'un 7, c'est avec la dame de pique. Donc il peut l'avoir, on ne l'a pas. 9 et 10 de pique, on les a pas non plus. Donc moi je trouve qu'il y a quand même de grandes chances pour que cet enfant... Enfin moi je trouve qu'en tout cas il y a des chances pour que cet enfant puisse être vaincu. Ah, complètement. Ouais. C'est après la dame de cœur et le valet de cœur peuvent être réutilisés ultérieurement pour faire un dauphin. Oui, alors ça justement, je vais en parler après. C'est Alors la dauphin, alors attends, on finit celle-là, on finit celle-là. Il y a un dernier truc qu'il faut savoir, c'est que tu n'es pas obligé, quand tu joues cette dame, tu n'es pas obligé de révéler son cœur. ouais, Tu peux la poser et faire ce qu'on appelle un enfant de Milaz. L'enfant de Milaz, c'est le fait de jouer un enfant, mais de ne pas révéler le cœur de cet enfant. De cette manière, en fait, l'adversaire a deux options. Soit il cherche à la vaincre de la main, en investissant un énorme pic directement, pour être sûr de la battre, en imaginant par exemple que ce soit un 10 ou un 9, donc du coup il va devoir investir un gros pic, et tuer l'enfant. Soit il va se dire, ok c'est du bluff, je lui envoie un petit pic, ça suffira, et dans ce cas-là, il se fait baiser parce qu'en fait ça sera pas suffisant. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être aussi l'occasion d'un coup d'épée dans l'eau. Il peut se rater en... Donc pour moi, le meilleur enfant de Milaz, c'est un enfant... C'est soit un enfant très faible, soit un enfant très fort. Là, pour moi, on est dans le cas d'un enfant moyen. complètement. Je sais pas si c'est un très bon enfant de Milaz, honnêtement. Je sais pas. Et puis en plus, en début de partie, faire un enfant de Milaz, j'ai peur. Moi, ma grande peur par rapport à ça, ma trouille par rapport à ça, il va répondre par quoi, lui, en face ? Il va répondre par fou, quoi. Franchement, tu fais... De toute façon, Il pioche plein, hein, et puis tu l'as dans le cul, quoi. T'as posé un enfant, puis... c'est... Effectivement, en jouant un enfant de Mila, ce sera le seul moyen pour en tirer quelque chose. Ça fait une sorte de bluff, Ouais, c'est bien. c'est Mais pas si sinon, au-delà de ça, ça ne fera pas gagner suffisamment de majesté. Comme on disait, c'est pas l'enfant le plus foufou qui existe. Non. Donc il sera vite dézingué. Donc on perd 2 cartes qui auraient pu nous servir ultérieurement. Surtout comme je le disais tout à l'heure, il y a moyen de faire des interactions beaucoup plus intéressantes avec la dame. Ouais. Tu ferais quoi, alors, du coup ? Et tu te rends compte qu'on a 3 valets dans notre main de base ? Putain, Oui. j'avais même pas fait gaffe à ça. Si. 3 valets, c'est énorme, hein. Ça veut dire que la moindre figure qu'on pioche derrière, on pourra la combiner pour en faire un truc intéressant. Exactement. Et ça veut dire que l'adversaire, lui, n'aura pas cette possibilité-là. Ouais. Donc c'est exclu déjà. Bah, peut-être qu'il a le valet de trèfle. Et il a déjà, du coup, si avec la... Là, Ah bon, effectivement. non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, oui, ça va, mais je suis d'accord avec toi. ce serait couillon qu'il l'ait quand même. Alors, qu'est-ce que tu ferais ? Là, écoute. Tu partirais sur quoi ? Je Moi, j'ai déjà une pense idée que, claire. C'est bête, hein, mais je pense, si là, comme ça, je devais jouer rapidement sans... Je prendrais le valet de pique. Ouais. Là, par contre, ma grande... donc, je pense que je lui mettrais le 6 et Le 6 de cœur ? 8, ouais. Le 8 Quitte à de faire un pique. chevalier autant qu'il soit bien armé. Un chevalier. Donc, tu vas faire un chevalier au tour 1 ? Je pense. Ouais. Et donc, comme ça, avec l'as dans la tête, rassure-moi. C'est là où justement il y avait mon interrogation. C'est effectivement, je pense que je partirais sur l'as. Parce que, comme As ? on disait, il y avait ouais, parce que comme je disais, il y a de fortes chances quand même que le gars en face ait du trèfle. Donc du pouvoir. Donc à partir de là, ce serait pas intéressant de mettre plus que l'as. Pour la simple et bonne raison qu'il y a de fortes chances que ça fasse un coup dans l'eau. Donc autant taper directement avec le chevalier. Mais tu peux pas taper au tour 1. Non, mais le tour suivant. Le tour suivant, Ouais, ouais. ouais. Donc toi, tu te mets en position de pouvoir éventuellement contre-attaquer ce qui va jouer derrière, quoi. Complètement.
Mais s'il a un pic, il va te tuer et tu vas tout perdre. C'est la là. problématique. Et surtout, un 6 de cœur, c'est pas suffisant. Enfin, pour moi, c'est Il y pas a une bonne pas. sortie. Pour moi, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est pas bon. Alors, déjà, moi, de base, j'ai Euh, tendance à penser comme Helios que le chevalier au tour 1 n'est jamais une bonne option. Enfin, j'ai du mal à. Il y a Erwan, une fois, qui a réussi à m'en faire un bien. Ouais. Parce qu'il savait que j'avais pas les pics nécessaires. Parce que, je sais plus, je crois que j'avais. En gros, il avait un gros cœur et il avait les pics qui allaient en face, je crois. Donc là, du coup, tu peux prendre le risque de faire un chevalier parce que tu sais que l'autre a peu de chances de le dézinguer. Mais moi, je trouve que le chevalier au tour 1, c'est pas bon. Parce que l'autre, il fait quoi? Il fait accompli, il retourne son pic. Et là, Bah, tu te là, de toute retrouves façon, avec c'est. 4 cartes en moins. En gros, un accompli qui te défausse de 4 cartes dès le début, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais là, par contre, c'est une main qui est. Les possibilités, en fait, quand tu les as retournées tout à l'heure, je me dis, non, il y a de quoi faire. Mais au final, non, c'est très restreint. C'est trop restreint. Alors là, tu Euh, vois, par exemple, donc déjà, il y a des cartes que tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer de la main tous les piques et tous les carreaux. Donc t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes sur 10. Putain. Non, mais. 7 cartes sur 10 qui C'est. sont injouables de la main. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est rare en fait. En fait, on est exposé à une main qui est assez rare en fait. C'est une main de contre pour moi. Ouais. Pour moi, c'est une main où merde, on commence. Ouais. En fait. C'est une main où tu te dis, la première chose que tu dis, c'est merde, putain, c'est à moi de commencer le Val avec cette main-là. On serait en deuxième joueur. Là, Ah, pas de, là, ce là, serait pas de bien. problème, ouais. Là, ce Clairement, je suis serait d'accord avec génial. toi, ouais. Mais en premier joueur, on C'est ne chiant. peut que supposer sur ce que l'adversaire a. Et là, vu nous ce qu'on possède, on a, mine de rien, on n'a rien de très fort, hein, même au niveau des valeurs. Les deux valeurs les plus hautes, c'est un 7 et un 8. Donc, Ok, c'est de ouais. l'offensif, mais le 7, la personne, s'il nous fait une figure avec la dame de trèfle, il y a de fortes chances qu'il met quelque chose d'assez costaud derrière. Surtout qu'il faut penser qu'on a révélé le 7 de carreau. On avait dit qu'on avait révélé le 5 ou le 7 de carreau. On a révélé le 5 de carreau. Le 5 de carreau. Ouais. Donc il y a de fortes chances que s'il fait quelque chose avec du trèfle, ce sera forcément supérieur à ça. Oui. Donc, Et il a du trèfle, c'est sûr, parce que nous, on n'en a pas. ouais. Pour moi, il est bardé de trèfle, tu vois. Enfin, Voilà. pour moi, sa main, Donc c'est une main de trèfle. déjà, tout ce qui est carreau, on oublie Il y a de fortes chances pour qu'il manque la de seule cœur. carte offensive Pour moi, c'est un forte fou qui qu'on va a, faire. C'est un fou qui va faire derrière. Clair. c'est le 8 de pique. Et là, Et on est bien quand même sur le 8 de pique. Quand tu réfléchis, on a un chevalier. On a un chevalier à 9 avec le valet. Ça fait plus 1 sur le 8, ça fait 9. Ça fait 10 en tout. ouais, Si on met le valet et le 8 côte à côte, on est à 10. Donc on est à 10. Sachant qu'on a toutes les figures de cœur. Donc il peut lui rester que roi et joker qui nous dominent sur le pic. Mm. Donc quoi qu'il joue au prochain tour, on pourra lui dézinguer son cœur. Mm. Et moi en fait, bon moi c'est le moment, enfin je vais te dire ce que je fais. vas-y. Pour moi, de toute façon, là où je voulais en venir par rapport au nombre de cartes qu'on peut jouer, c'est qu'au final, la seule chose qu'on puisse vraiment jouer, c'est du cœur. Bien. On a vu ensemble que l'enfant, tout à l'heure, moi je trouve, il est jouable, mais il n'est pas génial. Ouais. En fait, le meilleur enfant jouable, c'est celui-ci. Et c'est moi celui que j'aurais choisi. Tu y avais pensé à ça, évidemment, dès le départ. Très légèrement, mais je... C'est l'enfant, en fait, qui fait Dame-Valet. Pourquoi ? Parce que, avec Dame et Valet cumulés, là, tu as encore une fois le choix. Là, tu peux faire un bel enfant de Milaz. Pourquoi il est beau, cet enfant de Milaz-là ? Parce que si jamais il fait faible, il perd. Si jamais il fait trop fort, il a joué son fort. Il a posé des cartes fortes. Et toi, tu sais que tu as les capacités de contrecarrer, au moins au pic. Et en plus, il a perdu 10 points de vie sur l'affaire. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le dauphin, quand il meurt, l'enfant, ça fait 5 points. Et que la dame, en plus, ça fait 5. Ça fait 10. Autrement dit, dans le cadre d'une main de contre, avec le 7 et le valet de carreau, tu peux éventuellement espérer lui mettre la pression au point. C'est en fait, s'il se contente de faire une ombre, par exemple. S'il sort en mode un peu faiblard, tu peux peut-être essayer de le prendre, en fait, à la course. Et le fait, mine de rien, d'avoir un enfant qui fait perdre 10 points de majesté,
Vu que nous, on a des figures de cœur, on a du cœur. Bon, j'imagine qu'il a du cœur. Franchement, ce serait vraiment pas de bol pour lui s'il avait pas de cœur. Mais imaginons qu'il ait pas de cœur en plus, il peut pas prendre le risque de tuer l'enfant. Ah bah, Donc, complètement. bon. Est-ce que ça vaut le coup de... Est-ce que ça vaut le coup de retourner... Voilà. Bon, maintenant, je pense que le meilleur enfant à faire, clairement, c'est lui. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. On n'a pas de trèfle. Donc, le dauphin et sa dame ne seront pas utiles dans un accompli. Mais il y a une chose qui... Comment C'était ça ça en fait, que je trouvais... l'enfant, là, il sera révélé quoi qu'il en soit. La personne, elle va forcément jouer trèfle en face. Donc, il faut la jouer, tu vois. Il va révéler. Ouais, Donc c'est il ne va possible. pas se faire avoir par... Par le il ne millage. va pas perdre 10. Non. C'est quasiment impossible. C'est... Alors, en tout cas, il va pas perdre 10. Disons qu'il va pas perdre 10 par accident. Il peut choisir Ouais. de perdre 10. Mais perdre 10 en début de match, Ah, c'est commencer à c'est une 25 points de catastrophe. majesté. Mais, Enfin, 26. On revient quasiment à un Val de Sinlos, quoi. Faut voir. Pour moi, l'enfant là, il te met à l'abri, quoi. Mais Et effectivement... si tu le joues, quand tu réfléchis bien, regarde, si tu le joues, ça fait 8. T'as le 8 de pique, t'as le valet de pique. Mm. C'est déjà pas mal, un 8. Hein. Et là, vraiment, effectivement, en fonction de ce que joue l'adversaire derrière, on peut réenchaîner avec quelque chose de plus intéressant. Voilà. Et pour moi, alors, dernier argument quand même, et à mon avis, massue pour cet enfant-là, c'est que le jouet ne vous met pas en pénurie de quoi que ce soit. Ouais. Si tu joues l'enfant avec le 6 de cœur, comme on a dit tout à l'heure, tu te retrouves en double pénurie de cœur et de trèfle dans ta main. Voilà. Alors que si tu joues cet enfant-là, tu n'es pas en pénurie de figures, parce qu'il t'en reste 2, et tu n'es pas en pénurie de cœur, parce qu'il te reste le 6. Donc pour moi, enfin voilà, je crois Ah bah fin là- de la game. Exactement. C'est là, pour C'est cette même l'argument départ, massue. c'est vraiment... C'est exactement ce qu'il faut faire. Pour moi, il n'y a pas d'autre chose à Ça faire. temporise, ça peut prendre au piège, si la personne ne se prépare pas, ou si ce qu'il a en main le fait partir sur une stratégie complètement différente que celle que l'on peut déduire. Ouais. Imaginons. Alors, Euh, après, la question, c'est est-ce qu'on le retourne ou est-ce qu'on ne le retourne pas? Non. Alors, argument pour le retourner. Pour toi, il faut pas le retourner. Ah ouais, quoi, clairement. Faut le laisser caché. Ah ouais. C'est... Parce que comme ça, tu te dis qu'il va avoir très peur. Il va se dire que c'est un enfant fort. C'est bizarre de pas retourner un enfant. Ah Tu vois, bah, ce- c'est ça qui est fort avec l'enfant de Mila, c'est que tu peux te dire, mais si, imaginons que ce soit un 10 de cœur que j'ai là. D'accord? Imaginons. T'es à la place de l'adversaire, c'est pas ce que j'ai mis. Si c'est un 10 de cœur, pourquoi est-ce que tu l'as pas retourné dès le début? Donc l'adversaire, il peut se dire, c'est pas un 10 de cœur, c'est une merde. Et du coup, il peut être tenté d'aller chercher, tu vois, de passer, tu vois, d'aller direct jeter. Ou alors de se dire, ok, dans le doute, je vais jouer un trèfle et je vais piocher. Le problème, c'est que ça, du coup, ça te fait gagner un tour de jeu, toi. Et ça te fait passer en main de contre. Parce que du coup, c'est à toi de réagir. Donc, enfin, je sais pas. Est-ce qu'il faut le jouer ou pas? Pour toi, faut pas le jouer. c'est... je vois plus d'avantages à ne pas le jouer qu'à le jouer, en fait. Alors, l'avantage de le jouer, c'est que tu gagnes de la majesté, donc tu achètes du temps. Ouais. Acheter du temps, ça veut dire acheter de la pioche. Acheter de la pioche, ça veut dire combler de la pénurie. D'autre part, en achetant du temps, tu augmentes tes chances de faire un lever de soleil. C'est tout con, hein. Mais moi, quand je joue au Val, je pense toujours aussi à l'égalité. L'égalité, c'est une issue au combat non négligeable. C'est-à-dire que si je gagne là des points qui ne peuvent pas me tuer, que je regagne des points derrière, j'arrive à combien j'arrive à... ça fait quoi? Ça fait 8 et 8, 16. J'arrive à 46, 52 points. C'est énorme. Ça me fait un matelas quand même pour voir venir. Sachant que je suis pas en pénurie. Enfin, je suis en pénurie de trèfle, mais je suis pas en pénurie d'attaque. Donc, est-ce qu'il faut jouer, s'il faut pas jouer? Voilà, je sais pas. Alors toi, tu jouerais pas finalement? Je reste convaincu qu'il faut le garder. Garder caché? Ouais. Ok. Mais t'es convaincu aussi que c'est le meilleur move là. Ah, complètement. C'est... Il n'y a Là, pas de toute mieux à façon, faire. comme on l'a dit tout à l'heure, les deux seules solutions qui s'offraient à nous, c'était soit un enfant, soit un chevalier. Le chevalier, pour moi, c'est pas bon. Comme tu dis, effectivement, on perd 4 cartes très facilement. Bah ouais, complètement. On ne sait pas ce que l'adversaire a, mais là, vu ce que l'on a, il peut très bien avoir du pic. Et du coup, là, on perd 4 cartes avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Donc là, c'est le clair. chevalier, non. Allez. Le chevalier en deuxième tour, oui. Oui. Ben, on verra. En justement. fonction de ce que fait l'adversaire. Ah bien oui, tiens, entendu. c'est un autre truc dont je vais pas parler, mais c'est qui est très important pour moi, c'est cette histoire d'enfant étalon.
L'enfant étalon, c'est l'enfant qui va juste te servir à voir quel est le niveau de pique de ton adversaire. Là, avec un enfant qui fait 8, vu qu'on a le 8, on oblige l'adversaire à mettre un 9 sur la table. Mm. S'il n'a pas le 9, parce que là, on va le savoir tout de suite. S'il n'a pas le 9, il n'ira pas chercher l'enfant, il n'ira même pas jouer. Enfin, tu vois, on va le savoir tout de suite. Et quand on sait que l'autre, il n'a pas le 9, du coup, on peut jouer un peu plus cool sur les cœurs, etc. Bon, là, en l'occurrence, ça sert à rien d'étalonner, parce que de toute façon, le 6 est là. Donc, voilà. L'autre cas qu'on n'a pas étudié, c'est un enfant bullshit, quoi. Un enfant genre ça, quoi. Genre, si c'est un valet de carreau, ou je sais pas, un enfant un peu... bon. Et on Est-ce le qu'on a retourne. réellement intérêt à perdre le 6 de Mais non, parce que là, on se met pas, en mettant cet enfant-là, on se met pas en pénurie de cœur. Parce qu'on garde la dame et le... Exactement. Bah, ouais. Ouais, je sais pas. Bon, moi, je reste quand même convaincu de ça. Allez, Ouais. on y va, on retourne l'adversaire pour voir ce qu'il a. On va pouvoir. Allez, on découvre ensemble un 7 de trèfle, un 4 de trèfle, un 3 de pique, un joker noir, un 4 de cœur, un 6 de carreau, un joker rouge, un as de pique et un... C'est. Alors, on y va. Est-ce que cette main confirme, oui ou non, nos choix? Il y a Alors, bien du trèfle. alors déjà, il y avait du trèfle, comme on l'avait prédit. Voilà. Il atteint le 9 de trèfle quand même. Ça, c'est très inquiétant pour nous. Parce que ça veut dire qu'il peut jouer un spectre qu'on ne pourra pas vaincre. Parce que nous, on peut atteindre que le 8 de carreau. Très très chiant. Il atteint le 9 de trèfle en combinant Ouais. sa dame et son 7. Il a les 2 jokers, donc. En fait, c'est pas bon hein, d'avoir les deux jokers, parce que C'est- tu peux pas les mettre ensemble dans une même figure. Ouais. Oh, c'est une main. Ça, c'est une main, mon pote. Qu'est-ce que... C'est une main d'une complexité à jouer. Il n'y a pas de pénurie. On a 2 cas d'école là quand même. Ah ouais, complètement. Euh, C'est une main de merde, c'est une main de merde. Alors déjà, il y a un truc qui me fait plaisir, moi, c'est que quand on regarde sa main, ben, il a pas le pic pour tuer l'enfant. Complètement. Clairement pas. Clairement pas. Ça, c'est une main d'un mec qui va piocher pendant tout le début de la partie pour espérer trouver des solutions, honnêtement. Moi, je pense que face à l'enfant, si on l'a pas retourné, on l'a retourné ou on l'a pas retourné? On l'a pas retourné. Bah après, toi tu étais pour le retourner, moi je n'étais pas pour le retourner. Pour moi, là, c'est clair, si l'adversaire n'a pas retourné son enfant, moi, là, dans la situation où il est, je joue un fou. C'est Fais fou de moi Menken. je ne le retournerai pas l'enfant pour la simple et bonne raison que parce que ça c'est vrai que je vais pas expliquer pourquoi moi je l'aurais pas retourné Ouais, vas-y, l'enfant. ouais. C'est il ne sait pas. Soit ça peut être un enfant fort, soit ça peut être un enfant faible. Ouais. Si c'est un enfant fort, moi je suis l'adversaire, je vois un enfant qui n'est pas retourné. Ouais. Donc deux possibilités, soit la personne bluffe avec un enfant faible. Si j'attaque l'enfant faible, je perds un tour, je perds 5 de majesté. L'adversaire aura potentiellement gagné, si c'est un enfant faible, 4, 5, 6 de majesté grand max. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je perde 5 de majesté? Pas forcément. Si c'est un enfant fort, j'aurais utilisé soit une carte de ma main, soit une de mes figures. Sur un enfant, ça fera un coup dans l'eau. Et puis là, après, du coup, il va commencer à jouer avec son enfant. Et du coup, gagner masse de majesté. Tant que j'ai pas réveillé la bête dort. Je sais pas si tu vois mon raisonnement. Si, bien sûr. Autre chose. C'est ce truc de. Tant que j'ai pas réveillé la bête dort. Dans le Val, ça m'arrive tellement souvent de me faire cette réflexion. Autre chose auquel on ne pense pas forcément, c'est que même un enfant qu'on n'éveille pas régulièrement, ça fait toujours un... Bouclier physique. Complètement. Ouais, Et complètement. à partir de là, c'est tout l'intérêt de ne pas jouer un enfant, donc du moins de ne pas révéler, donc vraiment faire un enfant de Milaz, pour moi, c'est est-ce que j'ai raison d'avoir peur de ce bouclier? Mine de rien, tu fais poser énormément de questions à l'adversaire. Et ça, en début de partie où rien n'est encore vraiment joué, surtout que là, on a très bien vu qu'avec notre dame de cœur et notre valet de cœur, même si on les perdait, ça changerait pas grand chose à notre main. Non, ça ça, c'est c'est juste vrai. temporisé. C'est juste, ça lui fait perdre 10 points de vie. Là, Ça, c'est on bien. le fait réfléchir, mais à fond. Ouais. Et là, Alors, ça, je suis le d'accord avec temps toi. de réflexion qu'il va mettre sur cet enfant, ça Ouais, va être mais un temps de réflexion moi, qu'il j'ai va un- pas moi, j'ai mettre un- sur... Ouais, je suis d'accord, Autre mais chose. j'ai quand même un contre-argument. C'est que on savait qu'il aurait du trèfle.
On le savait de par notre main, d'accord? Donc, et toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit, mais le problème de le laisser cacher, c'est que de toute façon, on sait qu'il sera Ouais. révélé. Donc, bon, Oui, c'est donc oui, ça. oui. Donc, quelque part, révéler pour révéler, autant qu'il nous C'est... fasse gagner 9 points tout de suite, tu vois. Mais en même temps, je suis d'accord. De toute façon, j'ai tendance à être moi, enfin, je vais dire un truc un peu général, alors que j'ai dit que c'était pas bien, mais j'ai tendance à penser qu'en début de partie, on a très peu d'intérêt à retourner la première carte. Alors, je sais que je me fais Hmm. bâcher quand je dis ça, parce que la plupart des gens disent, mais non, il faut retourner le trèfle de son accompli pour piocher, faut retourner le trèfle pour piocher, enfin, je vois pas de raison. Moi, je suis complètement pas d'accord avec ça, parce que pour moi, dans le Val, il faut faire tomber les atouts. Et pour faire tomber les atouts, on a besoin, en fait, de cultiver l'ignorance de son adversaire, de façon à ce qu'il soit toujours tenté, à cause de la version risque, de jouer les plus forts atouts, en fait. Et ça, après, ça se défend, je comprends aussi les gens qui disent qu'il faut l'utiliser, mais bon. Donc, pour moi, le contre-argument par rapport à ce qu'on disait tout de suite, par rapport à ce que tu disais là, c'est que comme on savait qu'il aurait du trèfle, on savait aussi qu'il allait faire... pour moi, là, regarde, il va faire... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un accompli, là? Il va faire un spectre? Certainement pas. Hmm. Il peut pas faire spectre. Il pourrait faire spectre avec sa main, si il avait de quoi récupérer l'enfant derrière. Là, ce serait intéressant. Ouais. Et là, il l'a pas, donc c'est pas la peine. Donc déjà, il peut pas faire spectre. Est-ce qu'il peut faire accompli? Et attends, on va se mettre dans la même condition que quand on était tout à l'heure. Ouais. C'est la personne ne voit que ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, ouais, tout à fait. Attends, je vais prendre en photo ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est... Effectivement, la personne ne Parce que voit là, que le 5 de carreau. lui n'est pas omniscient. Non, mais quand bien même, tu vois. Ouais. On voit bien dans cette situation, il peut pas faire accompli. Il n'a pas de carte de défense Complètement. suffisante. Il a qu'un set de trèfle. C'est pas des masses, quoi. Il peut pas. Et en plus, regarde dans la situation dans laquelle il se dit que son seul carreau, c'est un 6. Donc il peut se dire décemment que l'adversaire, il a du carreau. En plus, une fois qu'il aura vu ça, il saura qu'on est en position, en fait, d'enfant. Là, ça, c'est un enfant, c'est presque un enfant du diable. Mais Tu vois. là, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à une autre chose qui fait que ne pas l'avoir révélé, c'est une bonne chose. Vas-y, alors là, tu m'intéresses. Là, deux possibilités. Soit, remarque, ouais, si en y réfléchissant un peu plus, c'est pas. Il voit qu'on a un enfant. Il sait qu'on a un 5 de carreau. Ouais. Donc à partir de là, pour lui, faire une ombre, par exemple, ça permettrait de savoir ce qu'on a derrière l'enfant, pourquoi on ne l'a pas révélé. Ouais. Mais deux possibilités. Pour moi, vraiment, les deux possibilités pour vraiment jouer l'ombre, c'est avec le 4 de trèfle ou le 7 de trèfle. Je suis d'accord avec toi. Il y a Si- aussi l'ombre avec le joker noir, mais c'est pas un très bon Ouais. play. Je suis d'accord avec toi. Donc le 4 de trèfle ou 7 de trèfle. Ok. Mm. Bon, le 4 de trèfle, clairement, moi je l'écarte. C'est pas une bonne option parce que tu vas te la faire dézinguer ton ombre et tu prends plus le risque Complètement. d'un mage qui te fasse piocher. C'est ça. Lui, en Donc il plus de reste le 7 ça, de trèfle. il n'a que le 6 de carreau Ouais. ou le joker rouge. Donc autant dire que le joker rouge, on l'écarte pour dézinguer. Attends, pourquoi j'ai cette réflexion-là Pourquoi j'ai cette réflexion-là Le joker rouge, tu dois le garder parce que c'est ton cœur le plus Ouais, fort. ouais. Mais pourquoi j'étais parti sur Mais il le faut pas, carreau pour moi, dans il ma faut pas jouer réflexion la dame de trèfle là. Non. Clairement pas. C'est pourquoi C'est... il faut jamais garder deux jokers dans la même main parce que, enfin, il faut jamais. Là, en l'occurrence, c'est délétère parce que les deux jokers ne peuvent pas s'associer ensemble dans une même figure. Donc là, en fait, du coup, tu les contrains à se... Enfin, c'est deux figures complètement incompatibles, en fait. Donc là, pour moi, il faut se débarrasser d'un des deux jokers, c'est évident. Mm. Alors, étudions le cas de l'ombre, où l'autre, il répond par ombre, là. Parce que théoriquement, on n'est pas censé aller jusqu'ici, hein, parce que si là, tel qu'on est parti, on va finir la partie. Enfin, et là, on en a pour des heures. Ouais. Théoriquement, on devait commenter juste la main de base. Hein. Ouais. Mais bon, allez, on va pousser un peu l'exercice pour voir ce que ça donne. Donc là, on sait que cette ombre-là, elle arrive à 9, et on sait qu'à 9, nous, on peut rien faire. Ouais. Enfin, ceci dit, on a pioché une carte entre-temps, tiens, on n'a pas ajouté à notre main. Ouais. D'ailleurs, on a oublié de piocher. C'est... On a juste révélé, mais... Ouais, Théoriquement, on a une carte de plus. Mais bon, c'est pas grave. c'est... On sait qu'on va que jusqu'à 9. Donc ça, c'est un bon play. On sait que de base, c'est un bon play. Parce que nous, en tant qu'adversaire, on sait aussi qu'on peut pas le dézinguer. Ok, Johan. Très bien. Je suis d'accord avec toi.
Mais la main que ce play-là, la main que cette ombre avec la dame et le 7 te laisse est dégueulasse. Elle est complètement dégueulasse. Il te reste quoi? Il te reste des as, des 2, de la merde et des figures incompatibles parce qu'au final, le Joker et le Joker rouge et le Joker noir sont injouables ensemble. Donc c'est de la merde. Pour moi, cette ombre-là, elle est injouable. Enfin, elle n'est pas bien. Ou alors il faut investir autre chose, peut-être partir en mode je vais faire des spectres et tout, mais là c'est vraiment pas le moment. Donc pour moi, non, non et non et non. Pour moi, il n'y a qu'une seule option viable pour cet adversaire. Et là par contre, bien que tu... C'est le fou de Menkent avec soit le Joker rouge, soit le Joker noir. Alors on va étudier les deux cas. Pour moi, pourquoi il y a un fou de Menkent à faire? Mais tout simplement parce qu'il y a un as de pique et un 2 de cœur. Et que regarde, en plus, ces deux cartes, l'as de pique et le 2 de cœur, si tu les regardes bien, ils sont tous les deux précédés ou succédés de deux cartes plus fortes. C'est-à-dire que le 2 de cœur est succédé d'un 4 de cœur et le l'as de pique est de toute façon succédé d'un 3 de pique. Donc ces deux cartes ne servent, l'as de cœur, le 2 de cœur et l'as de pique ne servent à rien. Exactement. Ce sont des cartes mortes, clairement. Ils ne servent à rien. Donc ça fait deux cartes où il y a écrit dessus Menkent. En gros, quoi, je veux dire, c'est écrit dessus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, t'as un trèfle qui sert à rien. Le 4 de trèfle, c'est pareil. Il est suivi d'un 7 de trèfle qui est beaucoup plus efficace. Donc lui aussi, le 4 de trèfle, il y a écrit Menkent. Donc en gros, le seul défaut du Menkent, c'est qu'on doit dépenser un joker dedans. Ok, d'accord, c'est un défaut. Mais on peut le transformer en avantage. Alors, déjà, on observe deux choses. Premier élément, le joker rouge peut remplacer un 6 de cœur. Deuxième élément, le joker noir peut remplacer un 6 de pique. Ici, en l'occurrence, dans cette situation, puisque l'autre a posé un enfant, il vaut mieux avoir un 6 de pique qu'avoir un 6 de cœur. En plus, le 6 de pique est à côté d'un 3 de pique, donc une carte, un 3, alors que le joker rouge est à côté d'un 4. Autrement dit, si je me débarrasse de mon joker rouge, je garde un 4, alors que si je me débarrasse de mon joker noir, je garde un 3. Donc il vaut mieux se débarrasser du joker rouge. C'est donc le joker rouge qu'il faut poser. On rappelle que le joker rouge, au milieu de cette figure, fait gagner plus 1 à toutes les figures. Il fait gagner plus 1 au cœur, enfin toutes les figures, n'importe quoi. Toutes les ressources gagnent là, au cœur, au très bien. Donc moi je pense que le play qu'il faut faire, c'est celui-là. C'est le 4 de trèfle. Alors j'ai hésité, à un moment donné, je me suis posé la question de savoir s'il fallait mettre le 7. Parce que ça faisait 8, 9. Et du coup, comme on va retourner que le 7, on pourrait faire croire à l'adversaire qu'on a mis un fou fort. D'autant plus qu'on a mis un joker rouge, ce qui va avoir tendance à l'orienter sur le fait qu'il y a un beau cœur. Si tu mets 7 de trèfle, ça fait plus 1, grâce au joker, ça fait 8 en pouvoir, plus 1 parce que c'est un fou, ça fait 9 en pouvoir. Et en plus, tu as un 2 de cœur. Enfin, ça, il n'est pas censé. L'adversaire ne le saura pas. Donc ça peut. Mais ça peut laisser penser que tu fais fou fort, quoi. Mais bon, je pense que c'est le 4 qu'il faut mettre. Parce que c'est vraiment. C'est écrit sur ces cartes qu'il faut Menkent, quoi. Complètement. Et là, toujours pareil, on peut avoir le même raisonnement que tout à l'heure. Au niveau des pics, on n'a pas énorme. Donc il y a de fortes chances. Après, là, on ne sait pas du tout ce qu'a l'adversaire. Il faut ce que nous on a, s'il a du pic, notre fou, si on met le 7, on perd le 7 direct. C'est clair. C'est pas bon. On révèle le 7 de toute façon coûte que coûte. Donc on va. Mais il pourrait croire que c'est un fou fort, quoi. Ouais. Mais en même temps, le 7, enfin là on va avoir, là c'est un débat éternel, mais en même temps, le 7, si tu réfléchis bien, regarde, ce que ça te laisse si tu mets le 7, donc toujours pareil, dans l'idée que tu fais croire à ton adversaire que tu as un fou fort. Si tu réfléchis bien, le 7, ce qu'il te laisse derrière, bah, il te laisse quand même 6 en trèfle, ou avec le joker noir, 8 en trèfle. Tu vois, il te laisse quand même, si tu mets le 7 de trèfle, quand tu regardes les cartes qui sont à côté là, bah, elles sont pas si mal, hein. Et du coup, tu gardes cette situation de bluff avec... bon, mais pour moi, ça, c'est tricky, en fait. Tu vois, on commence à rentrer dans le Val un peu, genre, je vais faire croire que, je vais machin... alors que, franchement, pour un début de partie, je veux dire, ça, c'est bien. Très bien. Et en plus, je veux dire, 4 de trèfle, plus un 5, plus un 6, tu restes au-dessus de la moyenne
en pouvoir. Ouais. Donc ça veut dire que ça va obliger quand même ton adversaire à bazarder le carreau le plus fort qu'il a en main. Concrètement, tout à l'heure, je sais plus ce qu'on avait comme carreau fort, le 7 de carreau. Bah, regarde, notre seul autre truc fort, c'était un 7 de carreau. Bah, on va devoir le foutre dedans, quoi. Ouais. Donc donc avec ce foot non seulement on fait foot main quête, mais en plus on fait tomber les atouts de l'adversaire en fait. Donc Ouais. effectivement, ouais. Voilà, le fou hyper fort. Et alors le fou, qu'est-ce qu'il nous fait piocher? On va le révéler avec vous. Un 3 de carreau, un 6 de trèfle et un 3 de cœur. C'est de la belle merde. C'est la merde, quoi. V'là la pioche du fou de merde, quoi. Oh là 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 là. Ah, c'est Menkent, mais Menkent jusqu'au bout, quoi. Voilà. Bon, t'en penses quoi, Johan, de cette idée d'émission, là? Faut qu'on en refasse des petits C'est exercices énorme comme ça. comme ça, hein. Là, je t'avouerai qu'il y a pas mal de choses que je n'avais vraiment pas vues de prime abord, et c'est vraiment en discutant que les choses arrivent au fur et à mesure. Et comme je te disais tout à l'heure, je ne crois pas que le micro était là. Toi qui me disais faire des parties, faire des parties, faire des parties. Ouais. Et moi je te disais, le but de la manœuvre pour moi, c'est vrai, ce serait vraiment en fait, si, pour s'entraîner au Val, c'est jouer de manière à connaître les règles parfaitement, que tout devienne fluide. Et ça, cet exercice-là est génial pour ça. Pour en fait voir les interactions entre les cartes. Ouais. Pour moi, une c'est- règle, tu parles d'interaction entre les cartes de la main, bien sûr. Ouais. Et en fait, une règle, je sais pas si t'as joué au Scrabble, toi, un petit peu? Oui, ça m'est arrivé. Ouais, un peu, pas un gros beaucoup. joueur. Ouais. peu, Moi, j'ai été c'est- un très, très, très gros joueur de Scrabble. Et en fait, un des éléments essentiels au Scrabble, c'est de garder au terme de... Il faut faire le meilleur coup possible avec les lettres que tu as sur ta réglette, mais toujours penser au coup d'après en gardant dans ta réglette les lettres nécessaires à faire un Scrabble. Typiquement ENT, parce que tu sais que tu vas pouvoir conjuguer, voilà, tu vois, et tu as plein de combinaisons de lettres comme ça. Alors ENT, c'est un peu technique, mais tu as plein de combinaisons de lettres à connaître. Tu vois, le ERA. ERA, tu peux conjuguer au futur, et alors des mots avec des E, un R et un A, il y en a. Si tu prends rien que les verbes du premier groupe, t'en as à Il y en foison. a une pétacherie. Ouais. Si tu veux, c'est les meilleures lettres. Donc en fait, le Val, c'est pareil. Quand tu joues un coup, faut évaluer la pertinence du coup dans la partie, évaluer l'effet qu'il aura sur ton adversaire, mais aussi évaluer l'effet qu'il va avoir sur ta main. Et l'effet qu'il va avoir sur ta main du futur, quoi, tu vois, dans ta future main. Donc là, par exemple, on l'a bien vu. Bon, la première main qu'on a étudiée ensemble, il n'y avait pas trop cet effet-là, quoique, il y avait ce petit côté qu'on aurait pu, en faisant une erreur de jeu, en faire un enfant qui nous aurait mis en double pénurie. Alors que là, on a réussi à faire l'enfant qui nous laisse dans une pénurie seule, une pénurie de trèfle seule. Mais sur la main de notre adversaire, alors là, c'est clair et net, quoi. On voit bien qu'il y a des cartes qui se repoussent, les deux jokers. Je suis désolé, mais pour moi, les deux jokers se repoussent. Les cœurs, les petits cœurs, deux petits cœurs dans une même toi, main. tu dis ça comme si c'était évident. Ouais. Mais moi, c'est vraiment là où je vois que effectivement deux jokers, c'est pas le bon plan. Même la figure qu'on a faite tout à l'heure, l'enfant avec le dauphin, personnellement, je l'avais vu, mais à aucun moment je me suis dit, en début de partie, je joue ça. Mais là, clairement. Et là, pourtant, effectivement, c'était vraiment le meilleur plan. Et regarde, après, en plus, on a pioché un valet de trèfle. Putain, on a eu le dernier valet. C'est hallucinant. On a tous les valets, en fait, au terme de la pioche. C'est-à-dire que le valet qu'on a pioché, en fait, la pioche qu'on a faite en fin de tour, de du tout à l'heure, premier, c'était le valet de trèfle. joueur. La vache, on les a eu tous, quoi. Le dernier étant, bien entendu, retourné. Hallucinant, quoi. On a tous les valets, quoi. Mais C'est peut-être un signe qu'il faut qu'on fasse cette émission plus souvent, Johan. ce n'est pas un signe, c'est un valet. C'est vrai. C'est vrai. Mais le valet, Mais- tu vois, c'est... Non. Oh, c'est incroyable. Bon, bref, mais bah oui, non, mais là, tu vois un peu la réflexion qu'il faut mener. Ouais. C'est intéressant, le côté des cartes qui se repoussent. Moi, ça, je l'ai... En fait, quand tu as ça dans la tête, c'est... Bien jouer au Val, ça devient assez facile, en fait. Et Enfin, d'avoir les bases, en fait, on va dire.
Et ce qui est bien avec ce genre d'exercice, c'est que tu n'es pas obligé d'être avec quelqu'un pour le faire. Oui, tu peux le faire tout seul. Ouais. On en revient à cette histoire de deck building qui était un des défauts du Val. On disait oui, on peut pas jouer tout seul au Val. Bah Ouais. là, en fait, tu as moyen de t'entraîner sans adversaire, mine de rien, avec ce genre de réflexion. Ah, tu vois, Et j'y avais même pas une pensé. chose Ça toute me bête, serait vraiment pas venu à et l'esprit. vraiment comme on a fait là, on réfléchit d'abord du premier joueur, on met la stratégie, et Ouais, mais après on se mais place attends. dans le... Est-ce que tu progresses vraiment en faisant ça? Parce que du coup, tu restes. Parce que là, on progresse parce qu'on est tous les deux, qu'on en discute et tout ça, mais est-ce que tu. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a chacun notre propre façon de voir le jeu. Ouais. Et autant là, on analyse, du coup, on essaie d'optimiser, mais en tout cas, Oh, mais c'est le tu vois, cas tout. pour moi. Ouais. Quand je joue, je ne pense pas forcément de cette manière-là. Hmm. Et du coup, Et d'ailleurs, je suis Bodor que c'est ce qui te fait ne pas voir le coup du valet de la dame au début, c'est que c'est... c'est tellement beau en fait. Je voyais l'association, mais je le voyais vraiment... Vas-y, tu En t'es dit, première partie, bah oui, c'était... bah oui, et du moins pourtant en non, non. premier tour, c'était quasi exclu direct par réflexe. Et pourtant en Et narratif, ça colle pourtant, tellement bien. En narratif, complètement. tu commences direct par poser une Mais reine et son enfant. Enfin, c'est-à-dire, ça le fait direct quoi. T'es tout de suite dans l'ambiance quoi. Ouais. Mais non, mais je comprends parce que généralement, c'est ce que Adrien appelle des gadgets dans la cellule, c'est des petits coups que tu peux faire et qui font, quand tu les fais, c'est tellement rare que tu fais oh, quel beau coup. Là, en fait, le truc, c'est que la dame et le valet, quand on les associe, ou le roi et son valet, c'est pareil, quand on les associe, c'est souvent en fin de partie parce que c'est un peu le. On arrive à l'apothéose, tu vois, Ouais. du développement du val. Mais du Mais en coup, fait, est-ce que ce n'est pas influencé par les jeux auxquels on joue en dehors du Val? et si. Ouais, Magic notamment. exactement. Exactement. On est deux joueurs de Magic et c'est progressif. Et le Val, dès le début, tu peux commencer à foncer. Ce que Ouais. j'appelle par foncer, c'est déjà avoir le beau jeu. Magic, c'est très difficile. Ouais. Et ça, mine Ouais, de parce que rien, Magic, en fait, c'est une progression, en fait. ouais. Et c'est vrai que en y pensant là tout de suite maintenant, euh, je soupçonne fortement que ma manière de penser est vraiment orientée par le fait que les choses doivent venir progressivement, alors qu'en fait dans le Val pas du tout. Pas du tout. Hein. On Tu peut peux. déjà avoir l'accompli fort Ouais, et exactement. donc du coup il faut effectivement, je pense que cet exercice-là est bien aussi pour déconstruire ce réflexe-là. Je me rends compte que le jeu de cartes qu'on a choisi est complètement dégueulasse pour faire notre exercice parce que le joker rouge c'est écrit salement et le joker noir c'est écrit salement sur la carte. C'est dégueulasse quoi. Vraiment, c'est vraiment le pire jeu qu'on pouvait choisir pour retrouver un mission comme ça. Mais c'est très beau, mais c'est C'est très beau. C'est comme ça. c'est moi qui l'ai choisi parmi Bah oui, les mais à la jeux. base on devait pas enregistrer une Je émission. plaide coupable. Ben, en tout cas, merci Johan pour Ah ce petit exercice. merci à toi Hein, pour. j'espère que ça aura plu à nos auditeurs. On verra ce qu'ils en pensent. À très bientôt. À bientôt. Des bisous.